Bonjour, bonsoir à tous. Je suis content de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on parle de respiration et on parle de problèmes respiratoires. Et on a le très grand bonheur de parler de tout ça avec deux amis, deux habitués de ma chaîne YouTube, Daniel Perrault, docteur Daniel Perrault et docteur Jessica Perrault. Bonjour à vous deux ou bonsoir à vous deux pour les gens qui nous écoutent d'un peu partout sur la planète. Vous allez bien? Oui, très bien. Oui, ça va bien, toi, Denis? Ça va très bien. Alors aujourd'hui, on vous parle de problèmes respiratoires. Le fameux virus respiratoire syncytial. Les parents qui sont à l'écoute connaissent ce virus-là. Alors Jessica, parle-nous-en un petit peu. Quels conseils on peut donner? C'est quoi en fait au juste? Donc, c'est un virus évidemment respiratoire. Là, je vais parler peut-être un petit peu plus des enfants qui sont principalement les jeunes enfants là, qui peuvent être un petit peu la cible de ce virus-là. Donc, c'est la principale cause des infections pulmonaires comme la bronchiolite et la pneumonie chez l'enfant. La bronchiolite, on sait, c'est pas l'infection des bronches, mais c'est les petites bronches qui sont juste après. Les enfants sont particulièrement vulnérables à ce type d'infection-là. On dit qu'environ 50 à 70 des nourrissons vont être infectés par le virus respiratoire syncytial dans la première année, puis à peu près tous vont y avoir touché d'ici leurs 2 ans. Donc c'est énorme, c'est vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est énorme. Oui, oui, oui. Puis ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que ça touche, dans le fond, chez les nourrissons hospitalisés, là, 80 étaient en bonne santé et étaient nés à terme. Donc, ça touche même les enfants qui vont super bien puis qui sont en bonne santé. Donc, imaginez ceux qui sont nés prématurés ou ont déjà des problèmes de santé. C'est très néfaste. La transmission, ça se fait par gouttelettes, des voies respiratoires. On a une incubation, ça veut dire que ça prend 2 à 8 jours avant que le virus, dans le fond, il va comme se propager dans notre corps, puis il va finir par nous donner des symptômes. Puis la contagion, c'est environ 8 jours, mais ça peut varier de 1 à 21 jours. Donc, c'est quand même énorme. On a différentes solutions, par exemple. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a le vaccin qu'on peut donner à la femme enceinte, donc le vaccin du VRS, du virus respiratoire syncytial, qu'on donne à la femme enceinte, qui a le même principe que le vaccin de la coqueluche. Donc, on va protéger l'enfant à naître en donnant le vaccin à la mère qui va faire des anticorps. Ça va être propagé au bébé qui va finir donc par naître et avoir cette immunité, être protégé pendant à peu près 6 mois. On peut aussi, dès que l'enfant naît, si la mère n'a pas eu la chance de recevoir le vaccin, que le bébé reçoit directement des anticorps qu'on appelle monoclonales. Et une dose suffit pour protéger pendant 5 mois. Souvent, ce type d'anticorps-là va offrir quand même une protection plus élevée et plus longue que le vaccin. Donc, il y a quand même un intérêt à ce niveau-là. C'est sûr qu'il va être surtout, les anticorps, en fait, vont surtout être administrés aussi pendant la période, la saison où est-ce que le VRS est très présent. Donc, aux bébés dès la naissance, aux bébés d'âgé de moins de 6 mois et aux bébés qui ont une condition qui augmente le risque d'infection. Ça aussi, c'est dans les critères pour ceux qui vont recevoir l'anticorps. Euh, Sinon, c'est ça. Donc, au niveau du vaccin, le vaccin, dans le fond, on a 2 types. Je nommerai pas les compagnies pour pas faire de chicane, mais on a l'Abrysvo et l'Arexvy, qui coûtent entre 260 et 300 si on n'a pas l'indication de vacciner. Mais si on a l'indication de vacciner, c'est gratuit. Ça a une efficacité environ de 50 à 60 pour prévenir les infections respiratoires inférieures, là, donc vraiment plus pneumonie, tout ça, qui nécessitent une assistance médicale qui sont importantes ou une hospitalisation. Ça, c'est encore une fois durant les 6 premiers mois de vie. Donc, on a comme vraiment ces 2 choses-là qui peuvent nous aider dans le combat contre ce virus bien tannant. Puis, c'est ça, ma mère, dans le fond, peut parler un petit peu plus de ce virus-là, mais chez la personne âgée. Juste avant, si tu permets, les symptômes de ce virus-là chez un jeune enfant, ça serait quoi? Bien, c'est vraiment, dans le fond, c'est des pneumonies et de la bronchiolite. Donc, ça veut dire qu'on peut être essoufflé, on tousse. On peut même avoir ce qui ressemble à des sibilances ou en fait des petits sifflements respiratoires. Tu sais, on est moche, là, on n'est pas bien, là. Tu sais, c'est des enfants qui peuvent aussi avoir des diminutions d'oxygène dans leur sang. Donc, un peu comme les symptômes qu'on a vus dans la pneumonie tantôt. On respire vite, on a une fréquence cardiaque augmentée, on peut avoir une baisse d'oxygène dans le sang, puis à ce moment-là, nécessiter plus rapidement une hospitalisation. D'accord. Donc, Daniel, chez l'adulte, ça se traduit Peut-être juste avant, Oui. je trouve ça très, très, très important de le prendre au sérieux parce que moi, j'ai
travaillé dans différents endroits où il y avait des épidémies avec des enfants qui étaient vraiment en très grande détresse. Vous savez, quand les petits bébés, là, vous voyez un crayon ici, là, ça, c'est des gros bronches. Les bronches les bronchioles des petits nourrissons, c'est éminemment tout petit, petit, petit. Et donc, vous imaginez que si vous avez une infection ou une inflammation, l'enfant court après son souffle, donc il est très essoufflé. Il peut se retrouver aux soins intensifs, intubé. Alors, les tout petits, quand on parle de bronchiolite, c'est vraiment quelque chose qui est difficile à soigner une fois que c'est installé. Et donc, la prévention, c'est vraiment d'accéder à cette vaccination. Et au Québec, d'ailleurs, elle est offerte à tous les petits bébés qui naissent là, à l'hôpital, avant de sortir de l'hôpital. Alors, je voulais simplement vous dire que c'est une entité assez spéciale, cette bronchiolite reliée à ce virus syncytial, qui n'épargne pas les personnes âgées. C'est encore là, comment ça se fait qu'on n'entendait pas parler avant chez les personnes âgées? Bien, on vieillit, on a des maladies chroniques et puis il y a des personnes qui sont plus à risque, là aussi, d'avoir, eux, des pneumonies. Alors, si on regarde ceux qui sont plus à risque, c'est les 60 ans et plus. Ah oui, et là aussi, on a quand même une certaine gratuité pour le vaccin. Et là, c'est payé pour les 75 ans et plus qui sont dans les RPA et les 65 ans et les 61 et plus dans les CHSLD. Ça, au Québec, les CHSLD, c'est des endroits où les gens ont des soins 24 heures sur 24, alors que le RPA, c'est des gens qui sont très, très mobiles. Donc, 60 ans dans le CHSLD, c'est gratuit, et 75 ans, c'est gratuit dans les RPA. Et pour son information, pour d'autres pays, vous pouvez le mettre aussi dans le fil de discussion. Les CHSLD, ici, c'est les EHPAD de l'autre côté de l'Atlantique. Les RPA, les résidences pour personnes âgées, là aussi, les noms changent. Mais vous pourrez nous indiquer aussi si vous avez des informations par rapport à la gratuité des vaccins, notamment. Daniel, je te laisse continuer. Non, mais ça vaut la peine de le mentionner parce qu'on n'arrête pas de nous dire qu'en vieillissant, on n'a pas de bonne immunité, puis tatati, tatata. Bien, imaginez que ce vaccin-là, plus vous êtes âgé, plus il va être efficace. Alors, demandez-moi pas pourquoi. C'est un phénomène de la nature, mais au moins, si on peut avoir cet avantage-là si on a 80 ans versus 65, alors c'est bravo. Et c'est ce que je voulais vous dire. Je pense qu'on a fait le tour pas mal, mon cher Denis et Jessica, là. D'accord. Donc, c'est un virus qu'on n'associait pas, il me semble, tu viens de le dire, Daniel, mais aux personnes plus âgées, mais c'est un élément à considérer. Et par rapport à une pneumonie, ça serait quoi la différence entre... Non, C'est la même chose? d'accord. C'est la même chose, c'est ça. Tout ça, là, que ce soit influenza, pour les adultes, quand vous avez une pneumonie, on a parlé du pneumocoque, qui a une certaine entité, mais quand on a évidemment l'influenza, ça va venir avec la congestion nasale, les douleurs musculaires, ça va nous donner un indice. Mais là, avec le RSV, ça va être un peu la même chose. Ça va nous donner des symptômes, un petit peu de rhume, si vous voulez. Mais là, ça va être la température et très rapidement, il va y avoir des compensations pulmonaires pour les personnes à risque. Ça va être une pneumonie. Alors, dès que, tu sais, on a parlé des voies supérieures avec toutes les différentes entités, mais quand on parle inférieur, on parle vraiment de la pneumonie qui nous trouble, enfin qui fait en sorte qu'on ne peut pas passer l'oxygène de nos riches dans nos artères à comment ça marche? Donc, c'est d'abord les poumons pour aller dans les artères. Alors, soyons clairs aussi. Parce qu'il y a beaucoup d'inflammation et de liquide qui empêchent de faire ce transfert-là. Alors, on manque d'oxygène et là, on se retrouve à en avoir besoin et à être hospitalisé. Là. Merci, Daniel. Merci, Jessica, d'avoir préparé ces contenus-là, de nous les avoir présentés. Tout était clair. Les problèmes respiratoires, je le disais, ce sont des problèmes importants. Parfois qu'on sous-estime les poumons. C'est assez pratique pour avoir une belle qualité de vie. Merci vraiment de toute cette énergie que vous nous avez donnée. Et je vous invite à nous poser vos questions, à passer vos commentaires, à vous abonner à la chaîne aussi. Ça me fait toujours plaisir de lire vos commentaires et je vous dis à une prochaine fois, Daniel et Jessica, et à un prochain direct, à une prochaine vidéo. Merci, au revoir.